Paris Infra Week 2024. Je suis en compagnie de Jean-Luc Ekenroth. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Vous êtes counsel chez DLA Piper au sein du pôle infrastructure et projet. Lorsqu'on parle infrastructure énergétique, on pense majoritairement à l'éolien qui déclenche souvent les passions. Est-ce que l'avenir de la filière se situe dans le offshore? Vous faites bien de souligner effectivement, pour commencer, que l'éolien déclenche souvent les passions, mais c'est plus généralement sur l'éolien terrestre que les polémiques, puisque c'est souvent de ça dont il s'agit aussi, se focalisent. Et bon, à cet égard, sur l'éolien terrestre, les développements récents sont plutôt un recul en arrière, puisque on a rajouté de la planification locale alors qu'elle avait été supprimée par le passé, sans que ça, à mon avis, dans un avenir proche, euh, arrive à pacifier les choses. À l'inverse, dans l'éolien offshore, le soutien politique est au plus haut de l'État est beaucoup plus affirmé. C'est pas nouveau, notamment, je pense au discours de Saint-Nazaire, du président Macron en 2022, qui a annoncé 40 gigawatts d'éolien offshore d'ici 2050. Et des mesures sont mises en place, notamment par la planification aussi. C'est paradoxal par rapport à ce que je viens de dire pour l'éolien terrestre, mais néanmoins, dans le cadre d'une loi d'accélération de la production des ENR en 2023, une accélération de la planification pour l'éolien offshore a été votée. Cela a donné suite à un débat public entre novembre 2023 et avril 2024 pour que les choses avancent plus vite, puisque c'est vraiment un besoin indispensable pour toutes les parties prenantes d'avoir de la visibilité sur le développement de l'éolien offshore. Et donc le soutien politique est là pour l'éolien offshore. Très bien, et une énergie qui va contribuer aussi à la décarbonation de notre mix énergétique. Tout à fait. À ce sujet, quelles sont les attentes aujourd'hui des porteurs de projets vis-à-vis des pouvoirs publics? Vous avez commencé à esquisser des réponses pour accompagner leur développement en vue de la décarbonation de ce mix énergétique. Oui, alors effectivement, les pouvoirs publics ont déjà répondu avec la visibilité que j'indiquais il y a quelques instants, la planification, mais les parties prenantes qui sont les développeurs, mais d'autres comme les banques, les prêteurs, les investisseurs, généralement, ont quand même des prérequis pour regarder avec intérêt ces marchés qui sont des montants d'investissement qui se chiffrent en milliards, donc il faut de la confiance. S'il faut en dénombrer des prérequis, donc au-delà de la visibilité, je dirais une cadence de mise en concurrence pour la puissance soutenue par l'État régulière et des durées de mise en concurrence qui sont suffisamment courtes pour ne pas décourager. À cet égard, le dialogue concurrentiel qui a été introduit en 2016 a été un succès mitigé, puisque le premier dialogue concurrentiel a duré quand même plus de 3 ans, c'est notable. Autre prérequis qu'il faut citer, la simplification quand même de certaines procédures, puisque même si le domaine de l'éolien en mer est récent, c'est tout de même quelque chose qui s'insère avec des réglementations existantes qui sont faites pour d'autres, et donc parfois il est nécessaire de simplifier, comme cela a été fait en 2023 pour les parcs à cheval entre la réglementation du domaine public maritime et la réglementation spécifique des zones économiques exclusives. Il a été trouvé un moyen de simplifier ce sujet-là. Autre prérequis qui est vraiment très regardé, et ça depuis l'origine, c'est-à-dire pour l'éolien en mer, disons le début des années 2010, la sécurisation, notamment dans le traitement des contentieux. De ce point de vue, il y a eu des grandes avancées, réellement, notamment la suppression des degrés de juridiction, puisque désormais le Conseil d'État pour l'éolien offshore est compétent en dernier ressort pour connaître des contentieux sur les autorisations. Et puis, s'il y a un dernier prérequis que j'ai envie de citer, ça paraît tomber sous le sens, et pourtant il y a eu des soubresauts en 10 ans sur l'éolien offshore, en 10-15 ans, c'est la confiance dans la décision publique, la constance dans le mouvement donné. Évidemment, c'est indispensable pour des montants de ce type à investir. Très vite, très clair, simplification et confiance. Ça Exactement. existe. Merci beaucoup Jean-Luc Oui, d'être venu nous apporter je vous en cet prie. éclairage sur l'éolien offshore. Avec grand plaisir. Très bon après-midi.